Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara. Bonsoir à toutes et à tous. À l'ouverture, chaque 15 avril est déclarée journée mondiale de l'art. En ce jour, nous nous sommes rendus au musée national Boubou Hama du Niger. Cette sortie nous a permis de découvrir beaucoup d'œuvres artistiques. Suivez plutôt ce reportage de Ibrahima Abdelkader et Nasser Ibrahim. Le Niger, à l'instar des pays du monde entier, célèbre ce 15 avril la journée mondiale de l'art. Chaque année, à la même date, les célébrations de cette journée contribuent à renforcer les liens entre les créations artistiques de la société, à promouvoir une meilleure prise de conscience de la diversité des expressions artistiques et à mettre en valeur la contribution des artistes au développement durable. C'est également l'occasion de remettre en lumière l'éducation artistique dans les écoles, car la culture peut ouvrir la voie à une éducation inclusive et équitable. Au Niger, très malheureusement, nos artistes ont du mal à être soutenus et à être relevés. Certains exercent ce métier depuis les années 80 et jusque-là sans apprenti, donc cela implique sans relève. Tous les jeunes fuient ce métier parce qu'ils pensent qu'il est sans issue et sans avenir, alors que ce métier nourrit l'homme qui l'exerce, nous explique ici un des artistes. Vraiment, depuis en 83 que je suis là-dedans. Je suis très content de notre travail et je suis marié là-dedans. J'ai acheté la maison et je fais tout dans mon boulot. Et je veux dire Dieu merci, mais ici au Niger, ce travail-là, ce n'est pas n'importe où qui aime notre travail. Parce qu'ils vont dire que ce n'est pas un bon travail. Ils vont dire que nous sommes des bagnats. Parce que d'où le travail qu'on fait là, la personne, ils vont nous prendre, par exemple, parce que ce n'est pas un bon travail. Ils vont dire que même, bon Dieu même, il ne va pas ce travail. C'est pour cela, nous ici, on n'a pas d'apprentis. On n'a pas d'apprentis. Hein. Les boulots là, avant, ça marche très bien. Mais maintenant, Dieu merci, parce qu'on mange, on fait tout. Donc moi je veux dire Dieu merci. Mais ça ne marche pas comme avant. Ça ne marche pas comme avant. Ici, on gagne. Tu sais, tu crées autre chose là. Pour créer art, il faut de l'aide. L'art nourrit la créativité, l'innovation et la diversité culturelle. Il joue un rôle important, partage des connaissances et l'encouragement de la curiosité et du dialogue. Le développement de l'art contribue également à la réalisation d'un monde libre et pacifique. Et mettre l'art à l'honneur est donc un des enjeux majeurs des institutions nationales, mais aussi internationales. Restons toujours avec Ibrahima Abdelkader pour parler cette fois-ci de la recrudescence des coupures d'électricité dont les Nigériens sont victimes ces derniers temps. Écoutez. Avec la Nigélec, le courant passe, ont l'habitude de le chanter. Mais ces derniers temps, il y a lieu de se poser des questions sur la véracité de ce slogan.
En effet, ces derniers jours, nous assistons à une multiplication terrible de coupures sur toute l'étendue du territoire nigérien. Et cela n'est pas sans conséquence pour le quotidien des Nigériens, surtout en cette période de jeûne. Et pour ceux-là aussi qui se sont lancés dans la commercialisation des produits congelés, à savoir le poisson, le poulet, le gésier, pour ne citer que cela. Beaucoup de dégâts et de pertes ont été enregistrés par ces derniers. La coupure n'est jamais sans conséquence. Et encore que vous parlez des produits congelés. Vous savez, chez nous, notre truc là, les conséquences sont vraiment énormes. Parce que lorsqu'il y a coupure, il y a la décongélation des produits. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les produits se décongèlent. Et quand vous laissez les produits décongeler, recongeler, c'est pas trop bien. Ça se gâte, tout ça. Donc c'est des pertes quand même pour la société. C'est un peu ça. L'appel qu'on peut lancer à l'endroit de la Nigélec, c'est de nous aider. Parce que même si nous avons des groupes, c'est de tout là du gasoil qu'on met dans le groupe. Et à chaque fois, s'il faut prendre du gasoil, ce n'est pas des gasoils de 30 litres, 40 litres, 50 litres, c'est énorme. C'est énorme pour faire démarrer un groupe de ce genre. Parce que, vous voyez, donc tout ça là aussi, ça peut faire baisser le chiffre d'affaires, quand même, le bénéfice de l'entreprise. Parce que si à chaque fois, il faut prendre le gasoil à chaque fois, ça ne peut pas avantager quand même l'entreprise. C'est un peu ça. Donc vraiment, nous sollicitons la Nigélec de quand même bien gérer la situation, surtout en cette période de chaleur. Chaque année, en période de forte chaleur, le Nigérien qui paye malgré tout sa facture d'électricité à la fin de chaque mois est obligé de subir cette situation dont jusque-là aucune solution idoine n'a été trouvée par la seule et unique compagnie d'électricité nigérienne qui remplit ses comptes bancaires au détriment et à la frustration des Nigériens. Il y a lieu de se poser et reposer des questions si jusque-là il n'arrive pas à couvrir à 100% la fourniture en électricité et à tout moment, pourquoi ne pas basculer vers le soleil dont nous disposons en quantité suffisante que de subir chaque fois un délestage qui n'arrange en rien les Nigériens. 42 degrés à plus est la température enregistrée ces derniers temps à Niamey et la période de grande adoration pour les fidèles musulmans tombe dans cette forte chaleur, une situation qui laisse pas indifférents certains jeûneurs. De ce fait, la rédaction du groupe de presse Tambara vous propose ce reportage de Zainabou Gagara et Abdel Nasser Abdou. L'un des 5 piliers de l'islam intervient cette année encore dans une période de forte chaleur. Les fidèles musulmans affrontent le jeûne du mois béni de Ramadan malgré cette chaleur. Au Niger, tout comme les autres pays voisins, que Ramadan intervient dans une période particulièrement chaude. L'une des raisons pour certains fidèles musulmans d'adopter diverses mesures pour se rafraîchir. Car d'une part, certains vont au bord du fleuve pour atténuer cette chaleur et d'autre part, certaines restent à l'ombre le plus longtemps possible. C'est difficile à gérer. Partout il y a la chaleur. Là, même si vous êtes dans une chambre climatisée ou quoi, il y a la chaleur. Je veux dire que c'est pas facile de gérer la chaleur. Mais on essaye quand même. Comme ici, on est ici sous le manguier, il n'y a pas trop de chaleur par rapport aux ceux qui sont sous le soleil ou ceux qui sont dans la chambre. Même s'il y a un ventilateur, ce n'est pas le même. Mais la question des études, on peut dire qu'on étudie, mais pas comme auparavant. Nous arriverons à gérer la chaleur pendant ce mois de carême. Bon, nous savions très bien que le mois de Ramadan, c'est un mois qui vient toujours bien, je peux dire. Ce n'est pas facile parce que si nous regardons un peu le climat de notre pays, elle est vraiment très impressionnante. Nous passons parfois jusqu'à 43 degrés, ce n'est vraiment pas facile. Et qui dit 43 degrés parle de chaleur, donc ce n'est vraiment pas facile pour en tout cas un étudiant qui voudrait aller régulièrement à la fac pour suivre ses cours. Ça pèse en fait sur notre vie quotidienne en fait, mais ça n'empêche pas qu'on fait avec parce que c'est notre pays et nous devrions faire avec les moyens du bord, je pense bien. Et c'est ainsi que les choses se sont avérées.
nous l'acceptons et c'est pas facile vraiment, il faut le dire, il faut le mentionner, c'est pas facile. Mais nous essayons au mieux de jumeler les deux, même si la température elle est très impressionnante. Nous continuons à ne pas baisser les bras parce que c'est pas facile du tout vraiment. Sous les manguiers, c'est comme une sorte de refuge pour nous parce que quand on sort un peu, on sent qu'il y a le soleil, ça frappe vraiment. Hein, c'est pas du tout bon quoi. Donc ici c'est comme un lieu de refuge pour nous. Nous venons essayer pour essayer de nous temporiser ici. Il convient cependant de rappeler que ces mêmes précautions sont utilisées chez certains musulmans, quel que soit le climat, pendant le mois béni de Ramadan. Toujours dans cette édition, la date du 10 février correspond avec la journée internationale des légumineuses, d'où l'occasion durant ce mois béni de Ramadan de reparler de leur importance nutritionnelle. Le nutritionniste Dr Abdelrazak Bello était au micro de Saratou Koli. La valeur nutritive des légumineuses, c'est vraiment, les légumineuses sont des aliments où on a pratiquement tout. On a pratiquement tout parce que quand vous prenez les légumineuses de la même famille que par exemple le niébé, les légumineuses sont énergétiques. Donc parce que les légumineuses contiennent des glucides. Donc la première vertu des légumineuses, c'est que les légumineuses apportent de l'énergie et ça c'est un élément important. Deuxième élément, deuxième vertu associée à la présence des légumineuses, c'est la présence des protéines. Donc, ce qui fait que les légumineuses peuvent également être classées dans le groupe des aliments constructeurs. Et on connaît l'importance des protéines, notamment pour la croissance, notamment pour le renouvellement des cellules et des tissus. Maintenant, en plus des glucides, en plus des protéines, les légumineuses contiennent également des sels minéraux. Parmi les sels minéraux qu'on retrouve dans les légumineuses, vous avez des sels minéraux comme le fer. Donc, les légumineuses sont des sources importantes de fer et ça peut avoir un effet bénéfique lorsqu'on sait que le fer, la carence en fer touche beaucoup d'individus, notamment les femmes en âge de procréer. Maintenant, en plus de ces sels minéraux, de ce sel qui est le fer, on a d'autres sels minéraux qu'on va retrouver dans les légumineuses. C'est notamment lié à la présence de magnésium, lié à la présence de potassium. Donc, les légumineuses sont riches en sels minéraux. Maintenant, j'ai évoqué le fait que les légumineuses contenaient des protéines, des glucides, mais les légumineuses contiennent également, comme je l'ai dit, des sels minéraux, mais aussi les légumineuses contiennent des vitamines du groupe B. Parmi les vitamines qu'on va retrouver dans les légumineuses, vous avez notamment les vitamines B. Et les vitamines B également ont leur importance lorsque on sait que les vitamines B participent à de nombreuses réactions au niveau de l'organisme. Maintenant, en plus des vitamines du groupe B, on a également, selon la variété de légumineuses, n'est-ce pas, on peut avoir des sources importantes de vitamine A. C'est le cas, par exemple, si on prend la légumineuse comme le niébé rouge. Le niébé rouge va être très riche en vitamine A. Maintenant, en plus de tous ces éléments que j'ai cités, les légumineuses contiennent également d'autres substances qu'on appelle les fibres alimentaires. Donc, les fibres alimentaires ont leur importance, notamment dans la prévention des troubles digestifs, parce que les fibres alimentaires permettent d'accélérer le transit intestinal. Donc vraiment les vertus du niébé et des légumineuses de façon générale, comme le niébé, ces vertus sont importantes et c'est une excellente source, notamment pour lutter contre la malnutrition, notamment la malnutrition infantile. Et c'est pour cette raison que les légumineuses sont souvent associées dans la préparation des aliments infantiles, dans la préparation des farines infantiles, dans la préparation des bouillies infantiles, pour en faire en sorte que tous les éléments que j'ai cités, notamment protéines, énergie, et vitamines et sels minéraux, se retrouvent, que l'enfant puisse les. Place à présent dans cette édition à la rubrique Ramadan consacrée de cette édition à l'importance des invocations durant ce mois béni de Ramadan. Autre éclaircissement avec Oustaz Jibril Sahabi. Le mois béni de Ramadan, c'est un mois d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé
ce mois. Il nous a gratifié de ce mois pour que nous puissions faire le plan des bonnes actions. Parmi les bonnes actions, il faut tout de suite compter les invocations à Doha. Parce que dans un hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé que l'adoration en tant que telle, c'est les invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fini de révéler les versets sur le jeûne du mois de Ramadan, quand Allah a fini d'énumérer les règles, les bonnes conduites que le musulman doit observer pendant le mois de Ramadan, le verset qui a suivi, ce verset-là parle de les invocations. Ce verset parle des invocations. Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par dire que Allah a rendu le jeûne du mois de Ramadan obligatoire pour cette communauté, comme cela a été prescrit durant les époques précédentes. Et tout de suite, il a commencé à parler de la façon dont les voyageurs, ceux qui sont malades, ce qu'ils doivent faire après le mois de Ramadan. Il a aussi recommandé aux musulmans de manger, boire, avoir des rapports charnels durant toute la nuit de Ramadan jusqu'au Fajr. Et après il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Quand Allah a fini de parler du jeûne, il dit: quand mes serviteurs vont t'interroger à mon sujet, est-ce que notre Seigneur Allah, il est proche ou il est lointain, ou il est loin? Dites-leur que je suis proche. Et je réponds à l'appel de celui qui m'appelle, celui qui m'invoque, et que cette personne qui m'invoque aussi, qu'elle réponde à mon appel. Parce que c'est Allah qui a fait un appel antérieur, c'est lui qui a commencé à appeler, il nous a demandé de l'adorer. Donc nous devons d'abord répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et appeler Allah par la suite pour que nos appels soient écoutés, soient entendus. فإن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي, et que mon serviteur croit fermement en moi. لعلهم يرشدون, ainsi faisant, ils vont atteindre le succès. Parlant toujours des invocations au cours de ce mois de Ramadan, il faut savoir que le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Imam Tirmizi et bien d'autres parmi les grands savants de hadith, hadith de Abu Huraira, à la fin du hadith, il dit Thalathatun la turaddu da'watuhum. Il y a 3 personnes dont leurs invocations ne seront pas refusées. C'est-à-dire il y a 3 appels, 3 invocations qui ne seront pas repoussées. Il a d'abord commencé par dire Imam Adil, Al-Imam Al-Adil, c'est-à-dire le souverain, le dirigeant qui est juste. Son appel est toujours accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit par la suite As-Sa'imu inda fitrihi, le jeûneur au moment où il veut rompre son jeûne. Les invocations que le jeûneur va prononcer pendant la rupture, ces invocations-là seront exaucées. Et il dit par la suite Wada'watul mazloum, celui qui a été lésé, celui qui est victime d'injustice, quand il va appeler Allah, Allah va lui répondre. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Messieurs et dames, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.